Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié ce matin pour sa grâce qu'il nous a accordée d'être dans sa présence et de continuer à communier avec lui. Amen. Alléluia. Sa présence nous suffit. On On est rempli de sa présence. On est comblé de sa présence. Dans sa présence, rien ne nous manque. Amen. 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 Quelqu'un va dire, mais quelque chose me manque. C'est que tu n'es pas bien rentré dans sa présence. Tu n'es pas en profondeur de sa présence. Amen. Amen. Et parce que quelqu'un est plus dans la chair. Personne ne peut être comblé dans la chair. Et quand on parle de sa présence, voyons le plan spirituel. Où là-bas, rien ne nous manque. Mais lorsque nous sommes beaucoup trop dans la chair, même si on gagne ce qu'on a 1000 fois, nous sommes toujours dans le besoin. Quelqu'un me comprend? Oui. Amen. Amen. Sois comblé ce matin. Sois comblé ce matin. Sois comblé ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, merci pour ta présence. Je te confie ton peuple. Je prie que, Seigneur, tu disposes leur cœur et que tu les parles ce matin. Que chacun entende ce que tu veux qu'il entende. Pour la gloire de ton nom. Et que ta parole opère des merveilles dans la vie de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. 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 La vie chrétienne a des dimensions. C'est pourquoi nous devrons chercher loin. Nous devrons chercher. Chercher loin. Amen. Amen. Et il y en a qui pensent qu'ils ne sont pas dans la joie totale parce qu'ils ont toujours des requêtes qui ne sont pas exaucées. Ce que tu appelles exaucement là. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas Dieu mais qui a ça. Quelqu'un est d'accord avec moi? Mais va lui demander s'il est heureux. Va lui demander s'il est comblé. Tu vas comprendre que rien de ce monde peut combler notre vie. Il n'y a que la présence de Dieu qui possède des vertus qui peut nous combler. Et avec la présence de Dieu, il n'y a plus de vide dans notre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que beaucoup de gens passent leur temps à chercher quelque chose qui n'existe pas. Il n'y a pas de comble dans ce monde. Mais la présence de Dieu nous suffit. Et on est rempli dans sa présence. On est rempli dans sa présence. C'est pourquoi quand quelqu'un est bien rempli du Saint-Esprit et il demeure dans ça, la personne est heureuse. La personne vit une vie heureuse. Un jour, j'ai vu un gars qui travaille avec un tricycle. Mais quand tu regardes son aspect,
Tu sais que financièrement et matériellement, ça ne va pas. Ça va pas. Mais à chaque fois que je le rencontre, la joie qui l'anime, je dis, ah, mais là, il est heureux comme ça. Ça veut dire que cet homme-là n'envie pas quelqu'un qui est dans son 4x4 climatisé. C'est ce que je veux que tu découvres dans la vie. Être heureux sans les choses même de ce monde. Amen. Yes. Amen. Amen. Des choses où quand tu quittes la terre, tu n'as plus besoin là. Il ne faut pas t'en faire pour ça. Amen. Yes. Je ne veux pas aussi cultiver un esprit de pauvreté dans mon église. Oui. Parce que si tu es dans la présence de Dieu, tu remplis bien du Saint-Esprit, tu as la connaissance de la parole de Dieu, tu vas comprendre aussi que nous sommes libérés de la misère et de la pauvreté. Amen. Amen. Mais tu ne dois pas rentrer et puis ne pas pouvoir dormir à cause d'un élément de ce monde que tu demandes. Ça veut dire que tu es devenu l'esclave de cette chose-là. L'esclavage veut dire quoi? Sans ça, tu ne peux plus vivre. Tu es dominé par la chose. Et lorsque tu te laisses emporter par l'esclavage, tu vivras dans la souffrance éternellement. Dans toute ta vie sur terre, tu vas vivre dans la souffrance parce que tu t'es laissé rendu esclave. Quand quelqu'un est l'esclave de l'argent, si la personne n'a pas l'argent, la personne est malade. Je pense que mon message est trop fort. Oui. C'est bon même. Parce que je sens que ça te chauffe à la tête. Mon ami, je sais de quoi je parle. C'est une dimension que tu dois atteindre. Ou quand tu arrives dans cette dimension, tu n'es même plus pressé pour les choses. Tu comprends? Tu es tranquille. Tu vis dans la tranquillité. Parce qu'il y a l'assurance qui est là. Yes. Parce que si je vous laisse en train de courir derrière les choses, alors que Dieu fait toutes choses belles et bien en son temps, puisque si tu es esclave de quelque chose et tu n'arrives pas à l'avoir, tu deviens malade. Je vais parler de l'exaucement aujourd'hui. Hein? L'exaucement de Dieu. Mais je veux arranger d'abord ton cœur avant de te donner ce message. Amen. Amen. Ce qu'un esclave a besoin, c'est la liberté d'abord. La liberté. La délivrance. Et le renouvellement de l'esprit. Quand le peuple de Dieu a été libéré de l'esclavage, Amen. Amen. Ils sont sortis. Oui. Mais quand Dieu voulait les rendre riches, en disant que chacun n'a qu'à demander quoi? Les riches, les bijoux, les ornements en or des Égyptiens. C'est pour aller adorer Dieu. Dieu voulait qu'il ne quitte pas les mains vides. Ils ont pris l'or et tout.
Mais comme il y a la mentalité de l'esclavage, qu'est-ce qu'ils ont fait de l'or? Répondez-moi. Ils ont pris ça à faire quoi? Ils ont adoré Dieu. Ils ont fait un veau d'or. Voilà pourquoi Dieu n'est pas prêt à donner des richesses à un esclave. Il faut que tu quittes l'esclavage d'abord. Sinon, la façon dont tu désires les richesses là, si Dieu te donne maintenant, tu vas prendre cette richesse et puis créer amen, un monument pour adorer. Amen. Amen. Un Dieu qui bénit sans observer ces choses-là, qui ne teste pas, qui ne voit pas si tu es mature pour concevoir ces choses-là, ce n'est pas le Dieu que j'ai connu. Le Dieu que moi j'ai connu là, avant de te donner des richesses, il doit être sûr que tu es mature pour les garder. Avant de te donner un foyer, il va examiner ta maturité avant de te donner le foyer. Avant de te donner des enfants à gérer, il va mesurer ta maturité d'abord. Quel est ton problème? Et où est ton niveau maintenant? Je peux parler de l'exaucement et puis on va prier pour l'exaucement. Mais le peuple criait, il cherchait la liberté en Égypte. Dieu les a libérés. Il dit qu'il va les amener en Canaan. Il a permis qu'ils gagnent l'or. Mais ils n'ont pas utilisé l'or là pour Dieu. Ils ont utilisé l'or pour faire un faux Dieu. Ça veut dire qu'ils ont utilisé mal la richesse que Dieu les a donnée. Ce qui veut dire, c'est pas moi je le dis, c'est la Bible. Un héritier. Est-ce qu'il y a un héritier ici? Nous sommes tous des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Maintenant, tu es quel genre d'héritier? Tu es enfant? Tu es petit? Ou bien tu es devenu grand? Parce que si tu es encore hors enfant, selon la Bible, c'est dans Galates combien là? C'est toi qui as prêché ça un jour là. Amen. Il dit que tu ne diffères à un esclave. Galates 4:1. Hein? Il dit quoi? Aussi longtemps. Et puis longtemps même. Ça veut dire que même si l'héritier refuse de grandir, on va attendre. Je sais que ce message peut ne pas plaire à ton âme, mais c'est la vérité. La raison pour laquelle certaines personnes, Dieu ne les a pas encore élevées. Et même dans les prophéties, Dieu dira: mon temps n'est pas encore arrivé. Et ce temps n'arrivera jamais. Tant que Dieu ne voit pas la maturité qu'il veut voir en toi. Beaucoup de gens veulent demeurer bébés dans la foi chrétienne. Un bébé spirituel, un enfant de Dieu bébé. Dieu ne peut pas compter sur un bébé.
Dieu ne peut pas faire des exploits avec un bébé. Dieu ne peut pas faire de grandes choses avec un enfant. Donc il nous appelle tous à la maturité. Amen. Amen. Et pour grandir, il faut bien manger. Il faut bien manger. Oui, comment il faut ici pour une yob de kamba. Toi, tu veux être un enfant spirituel chétif. Il y a des enfants, on les appelle quoi? Hein? Des enfants chétifs malnutris. Voilà, un yob de kamba. On les a juste appelés un yob de kamba. Laisse-moi vous dire. Oui. Papa a dit, les enfants vous disent la vérité. Spirituellement, les enfants malnutris. Parce que vu le nombre d'années dans ta vie chrétienne, et au niveau où tu es maintenant, il te manque des éléments. Et tu ne grandis pas. C'est juste ton ventre qui grossit. Oui. Mais les pieds sont restés minces. Les bras sont minces. Si Dieu vous ouvrait les yeux et on va voir ce que chacun est sur le plan spirituel. Hein? Amen. Faut pas qu'on vous ouvre tous les yeux. Sinon tu vas voir des gens dans l'église qui sont chauds. Et quand tu les vois sur le plan spirituel, il est squelettique. Amen. Amen. Dites-moi de vous dire la vérité. Ah, il a un petit peu Papa, tu as pas prêché. Amen. Maintenant, écoutez. Lorsque nous prêchons, j'enseigne comme ça. Et tu ne prends pas de, c'est-à-dire tu ne prends pas de décision pour t'engager. Et chercher à grandir. Parce que la maturité spirituelle, ça veut dire, c'est pas comme dans le physique. C'est pas une question d'âge. Je me suis converti en 1900, au temps de Dupré, au temps de... Hein? C'est depuis ta conversion là. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu consommes? Et comment sont les muscles de ta foi? Comment es-tu sur le plan spirituel? Quelle est ta connaissance de Dieu? C'est ça qui compte. Venir écouter le message et puis sortir et puis continuer à vivre la même chose, ça n'a pas de sens. Mais garder la parole et demeurer en elle, c'est ce qui va te faire grandir. Amen. Par exemple, ce n'est pas une position de main aussi. Hein? Ceux qui veulent tout le temps qu'on les impose. Tu t'es converti depuis 5 ans. Je ne veux même pour ne pas dire 10 ans quoi. Et quand tu viens, ton but est que le pasteur m'impose les mains. Et vous croyez que c'est ça la vie chrétienne? Des impositions. Des impositions. Et à chaque culte, ils veulent des impositions. Si je faisais des impositions à tout le monde, chaque culte. Présentement, il n'y avait plus de place ici. Mais si Jésus venait, ceux qui vont aller au ciel ne vont pas dépasser 2 personnes. Ce qui veut dire que j'ai travaillé en vain.
Je sais comment remplir ça. Je le sais. Mais ce n'est pas mon objectif. Ça va remplir, mais avec des gens qui vont aller au ciel. Amen. Yes. Amen. Amen. Si je veux qu'en un mois, il n'y ait plus de place ici, je connais cette marketing spirituel. C'est moi j'ai décidé de ne pas le faire. Amen. Amen. Faire un travail et puis... Est-ce que vous savez que dans le ministère, j'ai remarqué quelque chose? Il y a eu des années passées où quand je finis de prêcher, je finis de prier, les gens sont contents, mais je rentre avec un cœur lourd. Pourquoi? Je n'ai pas fait ce que Dieu voulait que je fasse. J'avais fait ce que les gens aimaient. Les gens sont heureux, mais moi je suis malheureux. C'est ça le problème de l'œuvre de Dieu. Il ne suffit pas de faire ce que les gens veulent, mais de leur donner ce que Dieu veut leur donner. Amen. 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 Que Dieu soit glorifié au nom puissant de Jésus. Je ne prends pas trop de temps pour parler des choses terrestres. Parce que nous sommes dans un royaume spirituel. Et notre vie terrestre est comptée. Mais l'autre vie, c'est pour l'éternité. Amen. Et on doit beaucoup investir sur cette vie qui arrive. Amen. Amen. Regardez, quand un milliardaire meurt, les gens font des bagarres sur sa richesse. Il y a la grande famille qui va attaquer sa femme et ses enfants. Ou son mari si c'est une femme. Ou son mari si c'est une femme. Il y a les enfants qui vont se tuer. Parce qu'au fur et à mesure où on diminue le nombre, la part de chacun s'augmente. Non, les enfants entre eux-mêmes. Et la personne a laissé sa richesse comme ça. Et s'il n'avait pas beaucoup investi dans le royaume céleste. Ici, on l'a connu riche. Mais là-bas, le plus petit. Gloire à Dieu. Amen. Je n'ai pas dit de ne pas chercher des richesses dans ce monde. En réalité, nous sommes riches. Mais nous ne sommes pas les esclaves de la richesse. Yes. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a quitté l'église ici parce que on parle beaucoup d'argent. Est-ce que nous on parle beaucoup d'argent ici? J'ai dit bye bye parce que moi-même je n'avais pas besoin de toi ici. C'est un royaume d'argent. Mais nous ne sommes pas esclaves de l'argent. Quand tu es esclave, je prends un exemple. Si Abraham était esclave d'Isaac, hein? Abraham n'allait pas accepter de sacrifier Isaac. Ça montrait que son cœur était attaché à Dieu plus qu'à Isaac. Toute chose dans ta vie, que ce soit ton mariage, ton foyer, ton mari, ta femme, tes enfants, ton travail, tout ce que tu
Tout ce dont ton cœur s'attache plus qu'à Dieu. Tu es devenu l'esclave de la chose. Amen. Amen. Et c'est pour ça, quand Dieu s'élève contre ses ennemis, ton entreprise tombe. Parce que Dieu n'aime pas de rivalité. Jaloux. J'aime ma femme. Mais j'aime plus Dieu. Dieu d'abord. Amen. Si tu aimes ta femme plus que Dieu, Dieu peut combattre ta femme. Oh, il la retire. Et puis voilà. Je reste le seul. Je dis, c'est la vérité. C'est la vérité. Bon, c'est un peu fort. Mais c'est ça la maturité en fait. Avec les bébés, mais on ne doit pas demeurer bébé en fait. En fait, si pour un bébé, tu as compliqué, il faut pas bébé. Ceux qui ne peuvent pas grandir spirituellement, c'est ceux-là qui écoutent et puis disent non, ouais, ça c'est difficile avec eux. Il y en a qui pensent que comme c'est le pasteur qui prêche, ce sont les pasteurs qui doivent vivre comme ça. La parole de Dieu n'est pas pour les pasteurs et les serviteurs seulement. C'est pour les enfants de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Jésus dit quoi? Si vous m'aimez, faites quoi? Gardez ma parole. Gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. Quelqu'un aime Dieu? Alors garde ses commandements. Au nom de Jésus. Amen. Ok, revenons sur notre... je ne vais pas être long. C'est bien vrai, j'ai pris du temps pour l'introduction. Amen. Alléluia. Amen. L'exaucement de Dieu. L'exaucement de Dieu. Repartons sur Daniel où nous avons médité le dimanche passé. Sœur Azara, tu me comprends bien? Où est ta Bible? Alléluia. Est-ce que tu aimes ton enfant plus que Dieu? C'est mieux pour toi. Alléluia. Amen. Si tu aimes ta Bible même plus que Dieu, Dieu va la reprendre. Non, c'est pour rigoler. Hein? La parole, la Bible, dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Donc, Dieu aime, il voudra te voir en train de méditer sa parole. Amen. En fait, le problème, les difficultés que cette génération a dans la vie chrétienne, c'est quoi? Ils ont plutôt hein? La difficulté que les chrétiens de cette génération ont, c'est que les gens voulaient prendre le christianisme comme une simple religion. Venir à l'église, chanter, prier, on sait là où ça va commencer, on sait là où ça va terminer, et on sait à quelle heure ça va terminer. Si vous vous conduisez de cette façon, vous ne verrez pas la gloire de Dieu. Vous aurez des bons cultes, bien organisés, tout est beau, en ordre, mais il n'y aura pas la vie. Amen. Amen.
On doit rentrer en profondeur. En profondeur. De sa présence. La profondeur de sa parole. Et connaître sa volonté. Même quand on parle de l'exaucement, il y a la volonté de Dieu dedans. Une des erreurs que beaucoup de chrétiens font aussi, ils croient que eux, ils peuvent formuler leurs demandes là selon leurs besoins, selon leur désir, et puis maintenant imposer cela à Dieu. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais comment faire pour ne pas tomber dans cette erreur? Il faut que toi et puis le Saint-Esprit, vous soyez en communion permanente. Parce que tu dois connaître même d'abord c'est-à-dire, je prends un exemple, qui travaille dans un service. Hein? Qui travaille dans un service. Okay. Elle travaille dans un service. Vous recrutez souvent des gens, non? Mais il y a des critères que vous demandez. Et dans l'entretien, on va vous poser des questions. Parce qu'on veut savoir ce que la personne a dans sa tête. S'il est intelligent ou bien il est bête. Parce qu'il ne faut pas embaucher un insensé. Et on doit savoir si tu vois les choses de bon côté. En faisant l'entretien, on veut aussi savoir le niveau de ta maturité. Quels sont tes caractères? Est-ce que c'est pour tu veux vraiment aider notre entreprise ou bien tu es focalisé sur notre argent? Parce que je ne sais pas, mais au Burkina ici j'ai remarqué quelque chose. Les gens ne cherchent pas le travail selon leur passion. Ils cherchent un salaire. C'est pourquoi quelqu'un qui voulait être militaire se retrouve enseignant. Il va amener les enfants à pomper, à faire des pilori. Parce que dans sa tête là, c'est un combattant. Croyez-moi, quand je faisais CP1, CP2, c'est un... Comment on les appelait même là? Hein? C'est Napo. C'est eux qui nous ont enseigné. Ce ne sont pas des enseignants. Ils nous enfermaient comme des prisonniers. Avec antivol là. Il ferme et puis il part chez lui. Oui. Et puis il dit de fermer les fenêtres. On n'ouvre même pas les fenêtres. Vous êtes dans le noir comme ça. Hein? Ce ne sont pas des enseignants. Et je me souviens, une de ces paroles qui me dérangeait à l'époque, parce que j'étais trop petit quand je faisais CP1. Il a donné un exercice. Et puis il dit, si le soir je demande et puis vous n'arrivez pas à découvrir et à connaître ça, je vais amener une corde et quoi, du si. Et attacher votre cou avec la corde. Mettre en haut. Et prendre ci là. Déchirer comme ça jusqu'à la tête. Et en tant que des petits enfants, on croyait qu'il est capable de le faire. Ça traumatisait. Et tu te poses la question, mais mes parents me détestent au point de m'amener dans cet endroit où on peut me tuer. Donc, les gens ont des problèmes les uns envers les autres dans les services parce qu'ils n'aimaient même pas être dans ce service-là. C'est juste à cause du salaire. Quand
travailles pas par amour, tu as tout le temps des problèmes. Qu'est-ce que les gens font? Ils peuvent déposer jusqu'à 10 concours. Ça veut dire que toi-même, tu n'as pas d'objectif. Hein? Tu dois savoir ce que tu veux être et tu ne fais que déposer tes demandes là-bas. On ne peut pas avoir la passion pour 10 choses quand même. Pour 10 métiers. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi les médecins. Il y a des médecins qui sont des bouchers. Ils sont meurtriers. Ils ne savent même pas parler à un patient. Il te reste 3 mois. Et tu vas mourir. Hein? Toi, tu poses la question pour connaître quelque chose. Il se met en colère. Il te crache des mots terribles. Parce qu'il ne voulait pas, en fait, il n'a pas la passion, il ne voulait pas être médecin. C'est parce que les 10 concours qu'il a déposés là, c'est au niveau de la médecine que ça a donné. Et comme son cœur n'est pas dedans, mais il a quand même besoin de salaire, et il va s'introduire là-bas. Amen. Amen. Bon, revenons sur le royaume. Mais ça explique le royaume. Amen. Amen. Écoutez, beaucoup de gens sont dans l'église là. Juste pour le salaire. C'est-à-dire l'exaucement. Je veux ceci. Je veux cela. Je veux ceci. Qu'est-ce que je peux apporter au royaume? Ils n'ont pas ça. Tu es venu seulement pour chercher, pour recevoir, mais tu n'es pas prêt à donner. Tu sais, quand quelqu'un mange macaroni, on amène macaroni, il finit le plat. On amène le riz, on amène la viande, on amène les fruits, et puis il ne rend pas. Tu vas t'étouffer. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont étouffés maintenant. Tu ne peux pas stocker. Il faut donner maintenant. Ce que vous jetez là, c'est aussi une bénédiction pour quelqu'un. Si les plantes gagnent ça, c'est oui. Hein? Soyez bénis au nom de Jésus. Dans Daniel 10, verset 14. Comme nous avons médité sur Daniel, nous avons vu quoi? Daniel, il a prié parce qu'il a lu les livres de prophétie. Les livres de la prophétie. Et il a vu que son peuple devrait quitter l'esclavage. Je crois que c'est après 70 ans. Et 70 ans sont écoulés. Le peuple n'était toujours pas libéré. Daniel ne comprenait plus rien. Il fut dans la confusion. Mais il refuse de demeurer dans la confusion. Donc il va chercher à comprendre. Et il a commencé à prier et à s'humilier devant Dieu. Daniel reconnaissait que le Dieu qu'il priait, le Dieu qu'il servait, le Dieu en qui il a cru est un Dieu de la connaissance. Il peut lui communiquer la connaissance, le savoir. Amen. C'est pourquoi j'aime Daniel. La Bible dit qu'il y avait sur lui l'esprit supérieur. C'est parce qu'il a cherché le Dieu supérieur que Dieu l'a donné quoi? L'esprit supérieur. Parce que l'esprit supérieur, c'est l'esprit de Dieu. Amen.
Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à prier. Chercher à comprendre. Il demandait à Dieu, pourquoi mon peuple n'est toujours pas libéré? Réponds-moi. Réponds-moi, Seigneur. Il priait. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, 2 jours, il n'est toujours pas exaucé. Je veux dire, il n'a rien vu. Mais sur le plan spirituel, la Bible nous dit qu'il a été exaucé. Selon le témoignage de l'ange, l'ange dit, depuis le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre, tes paroles ont été entendues. Et c'est pour cela que je viens. Ça veut dire quoi? L'ange devrait venir quand? Dès le premier jour. Mais il a été bloqué par une puissance de l'air. Quand on parle de principautés, et puis les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est ceux-là qui bloquent les prières. Et c'est l'un d'eux qui a bloqué l'ange qui devrait donner l'exaucement à Daniel. Pendant 21 jours, l'ange est resté dans le combat. Pendant 21 jours, l'ange avait des difficultés. Daniel persévérait aussi dans la prière. Persévérer. Persévérer. Tu dois persévérer dans ta prière. Sans se lâcher. Sans se décourager. Sans tomber dans la confusion. Continue à prier jusqu'à ce que. Ça, c'est le signe d'une personne qui a la foi. Le signe d'une personne qui est déterminée. Le signe d'une personne qui a confiance en Dieu. Donc, Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé l'exaucement au premier jour. Mais ça a été bloqué. Mais puisque Daniel continue à prier, l'ange ne pouvait. Michael était obligé de venir. On dit que c'est l'un des principaux chefs. Quand vous lisez la suite, jusqu'au dernier du verset, Daniel et l'ange dit à Daniel que personne d'autre m'aide. Personne d'autre ne m'aide. Personne d'autre ne m'aide. Non, enlève le billet là. Personne d'autre ne m'aide. Voilà. Amen. Amen. À part Michael. Si vous voulez, on va lire. Amen. Amen. Daniel 10. Et on n'a pas encore lu. Oh, c'est trop fort. Hein? Au verset 21. Au verset 21. Il dit quoi? Mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre ceux-là, excepté Michael, votre chef. Ça veut dire que ce démon-là est terrible. Hein? C'est pas n'importe quel ange qui pouvait faire face à celui-là. C'est Michael qui pouvait le faire. Waouh. Waouh. Ça là, ce ne sont pas les esprits, donc on dit démon sort. Et puis il sort comme ça. Pour que celui-là sorte, il faut le combattre. Mais comme le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Asseyez-vous. Dans votre victoire. Amen. Amen. Donc dans Daniel 10, verset 14 là, il dit je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps.
Amen. Amen. Car la vision concerne encore ces temps-là. Je le lis. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Amen. Voici un exaucement, mais il y a un combat dedans. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand vous lisez l'histoire, l'ange dit que je dois retourner combattre. C'est même pour repartir là. L'ange doit combattre pour repartir. Oh. Hein? C'est trop fort, hein? C'est le verset 20. Dans le verset 20, il dit ça. Dans le verset 20. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse. Combattre pour venir donner l'exaucement. Et je dois retourner encore pour combattre. Il l'avait vaincu ou il ne l'avait pas vaincu? La victoire n'est pas permanente. Il y en a qui veulent faire une prière de combat une seule fois dans leur vie. Souvent, les ennemis qui sont comme des humains là, ce sont des diversions. Même si tu les tues, c'est une diversion. Le véritable ennemi, ce sont ces esprits dangereux qui sont derrière les malheurs des gens. Mais il peut se cacher derrière un corps humain pour t'attaquer. Ce n'est pas l'humain le problème. C'est ce démon-là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, ce que je veux parler ici, je veux parler de deux sortes d'exaucements. Deux sortes d'exaucements. Premier exaucement, l'ange est venu pour donner la réponse à Daniel. Daniel priait pour la libération de son peuple. Mais il y a deux choses ici. Il y a le message que l'ange a amené. Dieu, ça c'est un exaucement. Un exaucement où tu pries et Dieu te dit qu'il a entendu ta prière. N'est-ce pas un exaucement? C'est un exaucement ou bien c'est pas un exaucement? Vous voulez ça? Que Dieu te dit, j'ai entendu ta prière et je t'ai exaucé. Tu veux ça? Vous ne savez même pas ce que vous voulez. Certaines personnes, mais réfléchissez bien. Dieu parle avant de faire les choses. Ce qu'il veut faire là, il prédit. Donc, prédire ici, c'est un exaucement déjà. Si Daniel priait et puis il n'y avait rien, il ne reçoit rien, il va être dans la confusion. Mais là, l'ange vient pour lui dire, tes paroles ont été entendues. Aïe, quel soulagement. Dieu l'a exaucé. Dieu l'a exaucé. Et il n'a plus prié. Il n'a plus continué. Il avait foi. Quand il a entendu que ses prières ont été entendues, il était content. Il a arrêté son jeûne. Il a arrêté sa prière. Ce n'est pas qu'il ne priait pas concernant ce sujet. Maintenant, l'ange lui a dit,
C'est comme Corneille. Corneille était un païen. Mais un païen qui était à la recherche de Dieu. Il voulait connaître Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Corneille, il faisait des aumônes. Il soutenait les gens. Il croyait que Dieu existait, même s'il ne le connaissait pas. Amen. Et un jour, Dieu décide de le visiter. Et l'ange vient. Et l'ange dit, Corneille, tes prières ont été exaucées. Tes prières, tes aumônes sont montées vers Dieu. Et il s'est souvenu de ce que tu faisais. Maintenant, on voit des gens appeler Pierre, Simon Pierre. Il est à Jopé. C'est son exaucement comme ça. Pierre n'allait pas accepter venir. Parce que c'était en contradictoire avec la loi juive. Que lui qui est juif, il rentre dans la maison d'un païen. Mais Dieu l'avait donné une vision pour lui montrer ce que lui, Dieu, il dit que c'est pur. Que personne ne dise que c'est impur. Parce que dans leur mentalité, Dieu ne pouvait pas sauver les païens. Parce que pour eux, le salut est pour Israël. Mais la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Parce qu'il n'a pas dit Dieu a tant aimé Israël. Il dit le monde. Et nous étions du monde. Donc il nous a tant aimés qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit ne périt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous tous on a cru et on a reçu la vie éternelle. On est sauvés. Alléluia. Amen. Maintenant, Simon Pierre est parti. Il a compris que Dieu veut sauver Corneille. L'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a commencé à évangéliser, à parler de Jésus de Nazareth. Et pendant qu'il prêchait de l'œuvre de la croix, quelque chose s'est passé. Le Saint-Esprit a rempli Corneille et toute sa maison. Même les servantes, les serviteurs parlaient en langue. Quand Pierre a rapporté cela aux autres apôtres, ils ont dit, bon, maintenant qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit comme nous, est-ce qu'on va les empêcher d'être baptisés? Amen. Amen. Il y a des gens, quand ils sont sauvés, ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre soit sauvé. Alléluia. Amen. Et son exaucement. Corneille a reçu son exaucement. D'abord par le message. Donc, il y a exaucement par message ou par révélation. C'est-à-dire, on t'annonce l'exaucement. Mais sa maison n'était toujours pas sauvée. Mais il a été exaucé parce que Dieu l'a répondu. Et il y a la deuxième phase qui est l'accomplissement de l'exaucement. L'accomplissement de l'exaucement. C'est ça que nous tous on cherche, non? Mais il faut croire d'abord à l'exaucement par annonce là. Parce que c'est parce que Dieu t'a exaucé que cet exaucement peut s'accomplir. Amen. 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 Si Dieu ne t'a pas exaucé, l'exaucement, tu ne verras rien. C'est pourquoi on doit toujours chercher l'entente avec Dieu. Amen. Amen. Amen.
Beaucoup de chrétiens ignorent les combats spirituels. Quand ils veulent prier, alléluia, alléluia, merci Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, alléluia, tu nous as exaucés, et puis comme tu n'es pas loin, on ne doit pas parler beaucoup. Amen. 5 minutes de prière. Mais si Daniel a prié chaque jour. Et selon la Bible, Daniel avait un rythme de prière. Où il priait combien de fois par jour? 3 fois. Toi, tu pries combien de fois par jour? L'homme de l'Ancien Testament prie 3 fois par jour. C'est-à-dire, je ne suis pas étonné des exploits de Daniel. Cela montre que ses exploits viennent de son attachement à Dieu. Parce que quelqu'un qui prie 3 fois par jour montre que son cœur s'est attaché à Dieu. Là où il y a ton cœur, tu vas là-bas. Amen. Amen. Et Dieu, c'est-à-dire, il a cherché Dieu d'une manière que quelqu'un d'autre n'avait pas fait. C'est pourquoi Dieu a décidé de l'élever, de lui donner l'esprit supérieur. Cela montre quoi? Que quand tu t'attaches à Dieu, chrétien, écoute-moi, quand tu t'attaches à Dieu, Dieu va faire de telle sorte que tu sois différent des autres. Amen. Est-ce que c'est difficile de s'attacher à Dieu? Est-ce que c'est difficile? Si c'est difficile, cela veut dire que tu es l'esclave de quelqu'un d'abord. Mais on peut voir ici clairement que Daniel était l'esclave de Dieu. L'esclave veut dire quoi? Il était soumis à Dieu, contrôlé par Dieu. Il s'est abandonné à Dieu. Amen. C'est ça l'esclavage en fait. Se livrer totalement à Dieu. Mon ami, il y a certaines choses, tu ne verras pas ça dans ta vie tant que tu ne te livres pas totalement à Dieu. Cela ne veut pas dire que tu dois laisser ta carrière et ton travail pour être là en train de prier chaque jour. Daniel travaillait au palais. C'était un premier ministre. Mais cela ne l'a pas empêché de s'attacher à Dieu. Il servait les hommes et il servait Dieu en même temps. C'est pourquoi quand on l'a jeté à la fosse au lion, le roi, il vient le matin très tôt. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit: serviteur du Dieu vivant Daniel. Est-ce que le Dieu que tu sers jour et nuit a pu te sauver? Le roi reconnaît Daniel comme un serviteur de Dieu, alors qu'il était serviteur du roi aussi. Mais le roi reconnaît Daniel comme serviteur de Dieu. C'est quand ton patron va reconnaître que toi tu es serviteur de Dieu là qu'il va te respecter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il va te respecter. Tu as déjà vu un patron qui respecte. Hein? J'ai travaillé avec un serviteur de Dieu, un pasteur, et un pasteur intercesseur qui m'a amené à intercéder avec lui d'une manière que je n'avais jamais fait. On pouvait rentrer dans la maison de l'intercession à 8 heures.
On ne mange pas, hein? Et on n'a pas décidé qu'on a gêné aussi. Mais quand je me lève, je marche à pied. Ça valait au moins 3 km. Pour aller à 8 heures, on commence l'intercession. Et on ouvre souvent à 16 heures, souvent à 17 heures pour sortir. Toute la journée dans la présence de Dieu en train d'intercéder. Et puis on gardait la maison fermée dans la chaleur. Vous voyez que même dans la chaleur, à un certain moment, la température de ton corps prend la température de la maison et tu n'as plus chaud. Vu ma soumission, mon sacrifice, mon engagement, sans plainte, ni autre pensée, cet homme a parlé, ce serviteur a parlé à quelqu'un. Et cette personne m'a informé. Il m'a dit qu'il a dit, écoute, écoute ma fille, sur la terre, j'ai vu des gens qui aiment Dieu. Mais ce genre de jeune homme-là, je ne l'ai jamais vu. Moi-même, pasteur, j'ai peur de lui. Amen. 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 Parce que rien ne me dérangeait. Tout est bon pour moi. La justice, l'injustice, je dis c'est bon. Je ne suis pas là pour ça, je suis venu servir Dieu. Et après lui-même, il me craignait. Amen. Quelqu'un qui supporte tout. Hey, j'ai peur de ce jeune homme-là. Tu veux qu'on ait peur de toi? Ah bon, d'accord. Il faut te sacrifier. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre vous, vous vivez beaucoup. Votre chair est toujours vivante. C'est pour ça que vous avez des problèmes. Et quand votre chair vit trop, vos yeux là sont trop clairs. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu afin que ceux qui voient deviennent aveugles et ceux qui sont aveugles puissent voir. Les pharisiens demandent, tu veux dire que nous tous on est des aveugles? Nous sommes des aveugles. Jésus dit, si vous étiez des aveugles, vos péchés n'allaient pas être nombreux comme ça. Mais puisque vous voyez clair, vos péchés sont nombreux. Qu'est-ce qu'on entend parler de voir clair? Quand tu vis dans la chair, tu penses que tu vois plus que les autres. Ton raisonnement, tu penses que tu es plus intelligent que tout le monde. Souvent, lorsque tu dis que tu vois trop clair, tu vas te rendre compte que tu es tout le temps désobéissant. Parce que ta manière de raisonner et puis celui des autres ne se ressemble pas. C'est pourquoi les gens peuvent supporter certaines choses, mais toi, tu ne peux pas les supporter parce que tu vois trop clair. Amen. Amen. Vous ne pouvez pas vivre ainsi avec Dieu si votre chair ne meurt pas. Jésus dit que le grain qu'on a semé là, s'il ne meurt pas, s'il ne meurt pas, il ne peut pas germer. Et s'il ne germe pas, il ne peut pas pousser. Et s'il ne pousse pas, il ne peut pas porter beaucoup de fruits. Il ne peut même pas porter de fruits. Donc les graines qui refusent de mourir restent seules. Mais les graines qui meurent portent beaucoup de fruits. Dis à ton voisin,
Tu dois mourir pour mieux vivre. Pour Dieu. Tu dois mourir. Ceux qui sont matures sont morts. Yes. Amen. Amen. Et maintenant ils vivent pour Dieu. Quand tu n'es pas mort, on verra quoi dans ta vie? L'arrogance, l'orgueil, on verra des plaintes, la colère, on verra beaucoup de choses parce que tu es trop vivant. Tu as beaucoup d'exigences. Amen. Amen. Tes passions sont trop. Parce que tu n'es pas mort. Que mon Dieu te tue afin que tu vives. Qu'il tue ton moi là. Qu'il tue les désirs de ta chair. Qui veut mourir? Cette mort là. Tu veux mourir? Oui. Reçois cette mort au nom de Jésus. Amen. Hey. Yes. Alléluia. Amen. Non, pourquoi? Jacques dit, pourquoi il y a des querelles entre vous? Des querelles, pourquoi? Il dit, ne sont pas vos passions qui se combattent? Je peux avoir le verset? Les passions qui se combattent. C'est pour ça que ça ne va pas dans le foyer. Ça ne va pas au service. Hein? D'où viennent les luttes? Dans Jacques 4, verset 1. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui se combattent dans vos membres? Ah. Les passions. Les passions. C'est ça l'origine du problème. Tu peux voir quelqu'un venir dans une église. Je n'ai pas dit ici. Dans une... Et puis il dit, non. Je veux repartir. Ici, personne ne demande après moi. Depuis que toi tu es rentré dans l'église, tu demandes après qui? Tu veux qu'on... Mais Jésus dit, ce que tu veux qu'on te fasse là, il faut faire de même pour les autres. Amen. 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 Il faut faire de même pour les autres. Gloire à Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les passions. Ok, pour terminer. Amen. Amen. Donc Daniel a reçu l'exaucement. Gloire à Jésus. Amen. Il a reçu l'exaucement. Il a reçu son exaucement. Parce que l'ange est venu lui dire. Mais écoutez, il dit, dans la suite des temps. Ce qui va arriver à ton peuple dans la suite des temps. Ça veut dire que l'exaucement ne s'est pas encore réalisé. Mais parce que l'exaucement est venu, il va se réaliser. Il faut avoir foi. Il faut croire. Il en sera ainsi. Au nom puissant de Jésus. Lorsque vous priez, quel genre de prière dont on parle? Dans Matthieu chapitre 6, verset 7. Dans Matthieu 6, verset 7. Jésus dit, en priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens qui s'imaginent
qu'à force de parler, à force de paroles, ils seront exaucés. Non. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors qu'on dit il faut prier sans cesse. Et maintenant on dit que ce n'est pas en multipliant des vaines paroles. Les hommes là, tu peux les embrouiller, mais Dieu tu peux pas l'embrouiller. Amen. Amen. Cela veut dire aussi que 80% de votre prière, je viens de dire 80% de votre prière que vous êtes en train de faire doivent être des actions de grâce, des louanges, l'adoration. Parce que tu ne peux pas passer toute la journée. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, je veux l'argent. Ce n'est pas en multipliant ces paroles-là que tu seras exaucé. Beaucoup de gens ne savent pas comment prier. Mais même l'action de grâce, les gens ne comprennent pas en réalité ce que c'est. Quand on dit prière d'action de grâce, il y a prière d'action de grâce, il y a les actions de grâce, et il y a prière action de grâce, prière d'action de grâce. Il y a aussi quoi? Les témoignages d'action de grâce. Ne les mélangez pas. C'est des choses différentes. La prière d'action de grâce, tu rends grâce à Dieu dans ta prière. Les témoignages d'action de grâce, tu témoignes ta reconnaissance. Hein? Où tu racontes ce que Dieu a fait pour toi. Mais lorsqu'on parle des actions de grâce, là, ton action de grâce doit être accompagnée d'action. Ça là, avec un sacrifice. C'est un sacrifice d'action de grâce. Mais ne fais pas prière d'action de grâce et puis tu penses que tu as fait action de grâce. Ne fais pas témoignage d'action de grâce et puis croire que tu as fait action de grâce. Parce que dans action de grâce, il y a l'action. Toi, tu n'accompagnes pas d'action. Hein? Quand tu lèves la main comme ça pour témoigner là, ça on appelle ça témoignage d'action de grâce. Quand tu dis Seigneur je te remercie pour ce que tu as fait, ça c'est prière d'action de grâce. Mais action de grâce est toujours accompagnée de sacrifice. Amen. Sacrifice. Action de grâce sans sacrifice, ce n'est pas une action de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans nos prières, c'est pourquoi la Bible dit rendez continuellement grâce là. Quand tu veux faire une prière efficace, comment tu pries? Des actions de grâce. C'est-à-dire, tu te rappelles de tous les bienfaits de Dieu pour ta vie. Tu peux même raconter ce qu'il a fait dans la vie de quelqu'un d'autre. Pour dire, voici ta fidélité. Tu as manifesté ta grandeur. Amen. Dans la vie de ma soeur. Quel Dieu es-tu? Regarde ta grandeur, ta puissance. Ça veut dire, tu es en train de le louer, de le magnifier. Cela doit être plus que la
demande dans ta prière. Et c'est ce qui rend ta prière efficace. Il y en a qui pensent que quand on dit efficace là, il faut que tu te concentres et puis crier. Non, 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 non. L'efficacité de la prière dépend de ses qualités. Par exemple, quand tu pries sans louange dans ta prière, il n'y a pas d'adoration dans ta prière. Tu ne racontes pas ses bienfaits. Tu ne parles pas de sa grandeur. Tu ne parles pas de ses bontés. Tu ne parles pas de ses fidélités. Ta prière là est trop sec. C'est une demande sans sagesse. Même quand tu vas vers un homme de Dieu, ta manière de donner ton sujet même peut le motiver ou bien ça peut le démotiver. Amen. Amen. Ta manière d'aller chez un homme de Dieu peut déclencher, ça veut dire ta manière de parler et d'agir peut déclencher son onction. Mais là, il y a d'autres aussi. Quand ils viennent t'asseoir, ils te désarment même pour celui qui va venir après lui là. Hein? Amen. 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 Alléluia. Un jour, nous sommes allés sur une servante de Dieu, j'ai déjà donné ce témoignage. Bon. C'est une qui avait parlé des choses sur notre vie. Et ça s'est réalisé. Donc un jour, on a décidé de la rendre visite. Et on avait cherché des présents. Voilà, enveloppe. Comme c'est une femme, on a amené des pailles de qualité aussi. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand nous on est rentré là, on a compris que ça ne va pas chez elle. Ça va pas avion. Ça ne va pas chez elle. Ça va pas avion. Parce que ça se lit. Et je sentais le chagrin dans son cœur. Tu ne peux pas comprendre ça. Ce sont des affaires de prophètes. Amen. 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 Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on n'a pas demandé, il faut prier pour nous. Non, non, non. On l'a dit. On est venu pour te rendre visite. Et te dire que ce que tu avais dit là, c'est accompli. On veut rendre grâce à Dieu. Il t'a utilisé pour parler sur notre vie. Amen. Amen. Et on a raconté. Et on l'a donné les présents. Ce chagrin qui était là a disparu. Amen. Amen. Écoutez bien, il y en a qui écoutent mal. Il ne faut pas corrompre des serviteurs et des servantes de Dieu. Ce n'est pas de la corruption. Pas corruption. C'est une manière de se connecter. De toucher son âme. Parce que lorsque l'âme d'un prophète est abattue, mon ami, tu vas entendre parler du prophète, tu vas arriver, tu vas dire, est-ce que c'est vraiment de lui qu'on m'a parlé là? En fait, les dons fonctionnent en fonction de son âme. Ou l'onction prophétique fonctionne en fonction de son âme. Amen. Amen. Donc, quand son âme a été touchée, sans même donner de sujet, elle a commencé.
Sinon, pendant que vous étiez en train de témoigner là, j'ai vu. Ah, elle commence à voir. Amen. Et le Seigneur dit. Donc, en venant pour rendre grâce là, on est reparti encore avec beaucoup de prophéties. Et après, nous on a prié pour elle. Et on a prophétisé sur elle aussi. C'est comme ça quand les prophètes se croisent. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Donc, quand tu veux prier Dieu, il faut multiplier les actions de grâce. Les prières d'action de grâce. Il faut le louer. L'élever. Et, amen. Yes. La louange et l'action de grâce doit être à 80%. Pour ne même pas dire à 90%. Et puis utiliser les 10% là pour le faire connaître tes besoins. Quelqu'un est d'accord avec moi? C'est le véritable et le vrai secret comme ça. Mais lorsque vous êtes en train de prier sec là. Qu'est-ce que j'appelle sec? Prière sans donner à Dieu la gloire. Sans élever le Dieu que tu pries. Ça n'a pas de sens. Il dit si vous priez. Hein? Il dit quoi? En priant. Dans Matthieu là. En priant. Ne multipliez pas les vaines paroles. Ça veut dire qu'on veut que vous multipliez autre chose. La louange. L'adoration. C'est comme la prière de Josaphat. Dans 2 Chroniques 20 là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit. Amen. Il dit. Père, toi qui as fait de grandes choses dans le passé, tu as ouvert la mer Rouge. Est-ce que Josaphat était là-bas? Il était là-bas. Il voulait raconter les grandes choses de Dieu. Ok, affiche ton verset. Verset 3. Il dit, éternel, hein? Ok, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Ok, tu peux où te passer, je veux sa prière là. Il dit, l'Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance? Regardez, il veut quelque chose, mais il laisse ce qu'il veut là. Pour secouer le cœur de Dieu d'abord. Il y a un sonore. C'est comme quelqu'un qui est en train de magnifier quelqu'un. Un roi. Amen. Oh, j'aime ça. Et à qui nul ne peut résister des paroles de louange. C'est ça qu'on appelle louange là. Quand on dit on appelle ça des chants de louange. Mais ça, ce sont des paroles de louange. Ou des prières de louange. Je suis en train de dire, la louange ne veut pas dire forcément chanter. C'est pas tout le monde même qui peut chanter. Il y a des gens qui commencent à chanter ici, vous allez boucher vos oreilles. Mais
Ils peuvent louer Dieu autrement. Avec des sommes. Je veux dire des paroles slamées. Ok, on continue avec la prière de Josaphat. Hein? N'est-ce pas toi, oh notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Quand il parle d'Abraham, il est en train de parler de l'alliance. Ils l'ont habité. Il raconte à Dieu comme si Dieu ne savait pas. Et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant. Bon, va terminer la lecture à la maison. Il y en a trop. Pourquoi Josaphat raconte ça? C'est ça qu'on appelle la louange. Il louait Dieu d'abord avant de venir sur le sujet. Amen. C'est pourquoi quand il a fini là, Dieu était touché. Et Dieu dit, il saisit un lévite parmi le peuple qui a commencé à prophétiser. Il dit, roi Josaphat, ainsi que tout le peuple d'Israël, écoutez-moi. Ok, agrandi. Hein? C'est là-bas? Amen. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Amen. Devant cette multitude nombreuse. Car ce ne serait pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen, amen, alléluia. Amen. Et la suite dit quoi? Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline, bon, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec Josaphat? Il a convaincu un jeune. Et lui-même, pendant que tout Israël était en genoux, la face contre terre, il a élevé la voix pour prier. Et c'est Josaphat qui a magnifié Dieu comme ça. Le rappeler de ses grandes œuvres. Dieu ne fait plus des nouvelles choses dans ta vie parce que tu as oublié les grandes choses qu'il a fait dans le passé. Dis à ton voisin de m'écouter. Dieu ne fait plus de nouvelles choses dans ta vie parce que tu as oublié les grandes choses qu'il a fait dans le passé. Josaphat. C'est ma manière de ne pas me plaindre. Lorsqu'une situation qui peut décourager vient, je regarde dans le passé et puis dire, tu ne m'as pas abandonné dans le passé. Tu as fait de grandes choses. J'ai encore confiance en toi. Parce que tu es l'alpha et tu es l'oméga. Amen. 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 Rappelle-toi de ce qu'il a fait dans le passé. Et loue-le pour cela. Et tu vas voir ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Il va faire de nouvelles choses encore. Quand Josaphat l'a élevé, n'est-ce pas toi qui as dans ta main la force et la puissance? Amen.
Dieu dit, termine vite ta prière. Termine vite ta prière. Termine vite ta prière. Pour que je fasse quelque chose. Et Josaphat a prolongé la prière. Il raconte. C'est pas toi qui as chassé tous les peuples en Canaan pour prendre, donner à ton peuple. C'est pas toi. Oh, notre Dieu. Dit, Josaphat, fais vite. Finis ta prière vite. Josaphat continue. Il parle. Et Dieu a attrapé son manteau. Il a fait comme ça. Josaphat continue à l'élever et à parler de sa grandeur. Comme ça. Hey. Dieu, dans son trône, bougez maintenant. Hey. Dieu veut se lever. Quel exaucement rapide. Quand Josaphat a fini de prier, tout le peuple est resté silencieux. C'est là que Dieu dit, je vais saisir quelqu'un. Mais qui? Il a vu un lévite. Il a pris Zachaziel. Et il dit, ce combat-là, ça ne serait pas vous qui combattez. Amen. 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 Parce que, écoutez, c'est Josaphat qui a pu toucher le cœur de Dieu. Et Dieu dit, en temps normal, vous devrez combattre et puis je vais vous soutenir. Mais vous m'avez révolté. Vous m'avez révolté. Donc vous-même, vous n'avez même pas combattu. C'est moi seul. Je combattrai pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ils n'ont pas combattu. Ils sont sortis seulement. Ils ont loué Dieu. Et les ennemis se sont entretués. Lisez bien. Et vous verrez que c'est ça. C'est-à-dire chacun s'est retourné contre l'autre. Et il voit que c'est son frère là, son coéquipier dans l'armée, qui est son ennemi. Et puis, l'autre aussi prend sa lance. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est terminé. C'est terminé. C'est pour vous dire, c'est pas en multipliant les vaines paroles. Mais écoutez, je n'ai pas dit aussi de mal copier Josaphat. Parce que Dieu savait que ces paroles venaient du fond de son cœur. Si tu répètes la même chose et ça ne vient pas de ton cœur, Dieu ne prendra pas compte. Ce ne sont pas les paroles que Dieu exauce. C'est ton cœur. C'est ta foi. La foi que Dieu exauce. Amen. Amen. Donc, soyez sincères avec Dieu. Soyez sincères envers Dieu. Quand tu lui dis Père, que ça soit avec la sincérité. Quand tu me dis je te loue, que ta louange soit sincère. Et tu vas voir. Amen. Amen. Que toute la gloire lui revienne. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, il faut prier selon la volonté de Dieu. Selon la volonté de Dieu. Et comment connaître la volonté de Dieu dans la prière? C'est comme il dit dans Romains là, que c'est... Amen. Amen. Dans Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez
Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire, dans ta prière, tu vas prier avec discernement. Et dans ton discernement, ton Dieu va te montrer comment prier. Quel genre de prière Dieu veut exaucer pour toi? La manière dont tu dois demander, le Saint-Esprit va t'inspirer. Il va te pousser à faire cette prière. Et tu seras exaucé. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. Oui, tu m'as dit, oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Oui, ta parole, oui, ta parole est vérité. Vérité, elle est vérité. Elle est vérité. Et elle s'accomplira dans ma vie. Oui, ta parole est vérité. Vérité, elle est vérité. Elle est vérité. Dans ma vie, oui, ta parole, oui, ta parole est vérité. Vérité, elle est vérité. Elle est vérité. Elle est vérité. Et elle s'accomplira dans ma vie. Oui, ta parole est vérité. Vérité, elle est vérité. Elle est vérité. Dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Il a dit que si nous croyons, nous verrons sa gloire. Sa gloire. Sa gloire. Qui croit que Dieu l'a exaucé? Qui croit que Dieu l'a exaucé? Alléluia. Alléluia. Tu es exaucé au nom de Jésus. Tu es exaucé au nom de Jésus. Dis avec moi, Père.